colle pas. Allah ne peut pas dire que l'alcool était un péché. Il va dire encore dans le péché, il y a des avantages. C'est faux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous est en train de nous montrer que dans l'alcool, il y a des avantages là-dedans, mais il y a des péchés aussi. Alors, je vais le relire pour les auditeurs, Jeff. Surat 2, verset 219. Je vais le relire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Il t'interroge, que doit-on dépenser? Dit l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Voilà. Quand vous venez de lire, il a dit, le péché, c'est-à-dire le péché qui est plus grand que l'utilité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des utilités là-dedans. Malgré qu'il y a des grands péchés, il y a de l'utilité. Donc, l'utilité là, c'est quoi? Il faut qu'on cherche à comprendre c'est quoi l'utilité, c'est quoi les grands péchés qui est là-dedans. Donc, en tant qu'on n'a pas su quels sont les avantages, quels sont les grands péchés qui est dans l'alcool, on ne peut pas dire que l'alcool est interdit. Parce que Allah n'a jamais dit que la fornication est interdite, il y a des avantages là-dedans. Mais l'alcool seulement et le jeu d'hasard, il a dit que manafi'un linnas, il y a des avantages. Même si les avantages ne sont pas beaucoup, quand même, il y en a là-dedans. On ne va pas le négliger. Mais Allah ne peut pas interdire que l'alcool était un péché. Et puis, il dit encore une fois, dans le péché, il y a des avantages. On ne peut jamais tirer dans le péché un avantage. Jamais du tout. Donc, Allah, là où il a précisé, Surah 7, verset 33, que Allah a interdit le péché. C'est vrai, Allah a interdit le péché. Mais Allah n'a pas dit que l'alcool était un péché. Ouais. J'ai dit Allah Azza wa Jal, que tu saches ou non, c'est quoi les manafi' et c'est quoi le ithm. Allah Azza wa Jal n'a pas conditionné cela dans le fait que tu dois t'en écarter. Allah Azza wa Jal t'a interdit de t'approcher, même encore pire que de t'approcher. Il t'a ordonné de t'écarter, de t'éloigner du khamr, parce que dans le khamr se trouve un ithm. Et même s'il y a des manafi', il te dit quoi? Pourquoi il s'arrête sur le verset? Pourquoi il ne termine pas le verset? Pourquoi il ne termine pas, il s'est arrêté sur le verset? Sur Al-Maïda dont tu parles? Sur Al-Maïda. Il dit Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Il s'est arrêté là. Pourquoi il n'a pas dit wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima? Mais leur péché est plus grand que leur naf', que leur profit, leur bénéfice. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il fait dominer le ithm au naf'. Les manafi', ils sont, comment dire, ils passent en dessous, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que même s'il y a des manafi', nous on sait ce que c'est que les manafi'. Quand tu bois de l'alcool, certains ils ont du courage, ils ont plus de force, ils sentent moins la douleur. Ceux qui vendent de l'alcool, ils gagnent de l'argent. Il y a tout un commerce, une économie. On sait, on peut te faire toute une liste des manafi' de l'alcool. Mais leur péché qu'il y a dedans, ce que ça entraîne, on sait ce que ça entraîne, ça écarte du rappel d'Allah. D'accord? Comme Allah Azza wa Jal dit concernant le shaitan et concernant l'alcool. Qu'Allah Azza wa Jal, il veut mettre quoi? Al-adawatu al-baghdha fil khamri wal maysir.